Bonsoir chers abonnés et bienvenue sur la chaîne YouTube On Air TV. Ce soir, nous parlons d'actualité et bien sûr, nous allons parler de ces influenceuses-là qui mènent la vie de rêve sur les réseaux sociaux. Source de revenus, mode de vie et surtout information à la jeune fille qui regarde ce mode de vie au quotidien sur les réseaux sociaux et nous en parlons avec notre consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno, comment tu vas? Bonsoir, mon cher Majid. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Et surtout, bon début de semaine. Voilà, avec toi, on parle du mode de vie des influenceuses sur les réseaux sociaux. Il faut dire que le choix de cette actualité-là ou le choix de ce sujet vient forcément de cette actualité avec la sortie d'un Zumonto il y a quelques heures sur les réseaux sociaux, notamment sur sa page. Oui, alors, la vie, le mode de vie exhibé par celles qu'on appelle les influenceuses sur la toile est un mode de vie absolument, on va dire, un mode de vie fait de luxe, de richesse, de strass, de paillettes, et un mode de vie qui fait rêver tout simplement. Les jeunes, pas seulement les jeunes filles, les jeunes garçons, qui fait rêver tout le monde. Un mode de vie qui pousse les jeunes filles, nos jeunes sœurs, à calquer un tout petit peu leur avenir sur justement ce qu'elles voient affiché et exhibé par nos influenceuses. Alors, ce mode de vie pose justement plusieurs questions essentielles sur les sources de revenus de certaines, pas toutes, certaines influenceuses. Où est-ce qu'elles prennent cet argent? Est-ce que c'est toujours l'argent obtenu grâce à leurs prestations artistiques, grâce à leurs prestations dans des films, dans des séries, etc. Ou alors c'est toujours cet argent-là obtenu grâce aux prestations d'influenceuses, parce qu'il faut quand même, c'est le lieu de redéfinir le terme influenceur, influenceuse. Il faut que les jeunes sachent que influenceuse, ça ne veut pas dire celle qui exhibe son corps et sa nudité sur Facebook pour avoir de la visibilité et pour avoir des contrats. Donc, influenceuses ou influenceurs sont ces personnes-là qui, grâce au succès de leurs activités qui généralement sont de la culture, du cinéma, de la comédie. Un humoriste peut être un grand influenceur parce qu'il a une grande communauté. Un sportif peut être un grand influenceur sur la toile. Un animateur, un journaliste peut être un excellent influenceur parce que grâce à sa communauté sur la toile, il arrive maintenant à être contacté par des produits, par des marques, justement, pour justement profiter de sa grande communauté et présenter le produit comme produit, comme nécessité, comme produit à avoir. Il vous conseille, il vous pousse à aimer ce produit. C'est de là que naît justement le concept d'influenceur, parce que beaucoup d'artistes, par exemple aux États-Unis, en Europe, des Beyoncé et des sportifs tels que Cristiano Ronaldo, sont contactés par des grandes marques, des marques de cosmétiques, des marques de vestimentaires et tout ça, pour justement exhiber, juste arborer, par exemple, une montre, prendre une photo et poster sur le compte Instagram, sur le compte Twitter, Facebook, et donc ça suscite un certain intérêt, une certaine adhésion à ces produits. Donc c'est de là que naît le concept d'influenceur. Chez nous, on a un tout petit peu galvaudé ce concept d'influenceur-là ou d'influenceuse, où on a d'abord l'impression qu'il n'existe pas d'influenceurs, mais beaucoup plus d'influenceuses. Et les influenceuses sont beaucoup plus dans notre imaginaire, ici au Cameroun, et un peu partout en Afrique, des femmes toujours aussi jolies, sexy, etc., qui s'exhibent sur Facebook, qui font des photos, des vidéos sur TikTok et qui exhibent leur nudité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on attend des influenceuses ou des influenceurs. C'est bien autre chose. Donc, dans le sens strict d'influenceurs ou influenceuses, on peut gagner de l'argent. Ça, c'est bien vrai.
on peut gagner beaucoup d'argent. On peut se faire beaucoup d'argent justement si on est contacté par des marques, par des grandes firmes pour représenter leurs produits. Mais on sait aussi très bien que beaucoup de ces jeunes filles vendent leur corps. Beaucoup de ces jeunes filles affichent et exhibent leur corps comme objet de désir, comme fonds de commerce pour pouvoir justement avoir des contrats, avoir des sponsors, entre guillemets, avoir des financiers, des gens qui sont derrière, qui viennent auprès d'elles juste parce qu'ils sont intéressés et attirés par leur corps, par leur physique, pour pouvoir justement en profiter suffisamment, donc être leur source de revenus véritable. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important d'attirer l'attention de certaines jeunes filles pour leur dire souvent qu'il y a beaucoup de risques à se livrer à ce genre de pratique. Il y a beaucoup de risques à se livrer à ce genre de passion parce que des gens ne viennent pas derrière vous forcément parce qu'ils sont amoureux de vous, parce qu'ils vous aiment, mais parce que vous présentez vous avez affiché une sorte de marchandise qu'ils ont envie d'acheter. Donc, il faut faire attention. Et je pense que c'est également le lieu d'attirer l'attention des autorités sur cette affaire d'influenceurs sur la toile. Parce qu'il faut quand même dire que dans certains pays, le réseau social TikTok, par exemple, a été interdit, a été banni parce que on s'est rendu compte que ça contribuait quand même au dévagabondage de la jeunesse et surtout de la jeune fille. Ça contribuait quand même à perdre la jeunesse parce que ça véhicule un certain idéal qui n'est pas un idéal pour construire l'avenir, qui n'est pas un idéal pour construire une société vertueuse qui éloigne les jeunes de l'essentiel, de l'école, de l'éducation, des formations, des projets, de la moralité, parce que nous sommes dans le règne de l'immoralité, mon cher Magique. Alors, et puisque il y a un instant, tu parlais bien sûr de ces influenceuses-là, on peut se poser la question, le train de vie qu'elles mènent, surtout, et tu le disais, les influenceuses, parce qu'avec les influenceurs, c'est un peu différent. On a des gens qui ont un train de vie plutôt raisonnable, et je crois qu'il y a une blague qui circule sur les réseaux sociaux, dans laquelle on se demande, par exemple, dans le cas des acteurs camerounais, que font les acteurs pendant que les actrices ouvrent des restaurants, font des voyages partout dans le monde? Que font ces acteurs-là? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le métier d'influenceuse s'apparente forcément à la vente du piment? Bon, c'est en tout cas la conclusion que beaucoup ont faite. Parce que comment comprendre que sur un plateau de tournage d'un film ou d'une série, que des acteurs soient payés pratiquement à égalité, c'est-à-dire que pratiquement à la même hauteur, au même niveau, et très souvent même. Et c'est le cas de le dire. Attention, dans le milieu, on sait très bien que dans le milieu du cinéma, des arts de façon générale, il existe encore, quelque part, une petite, entre guillemets, discrimination qui voudrait que les hommes soient souvent le plus payés, c'est-à-dire les mieux payés. C'est-à-dire que sur un plateau de tournage, généralement, les hommes sont les mieux payés. Alors, ils sont les mieux payés, mais quand vous regardez leur train de vie, ils ne sont pas ils n'ont pas le train de vie le plus luxueux, le plus confortable. Ils sont pas nombreux. Ils sont là. Il y a des très bons acteurs, d'excellents acteurs, dont la réputation est établie et connue, dont l'excellence n'est plus à démontrer, mais qui n'ont pas le train de vie de certaines influenceuses qui se sont recrutées, qui sont révélées à travers le cinéma. Et pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'observateurs et pour beaucoup d'internautes qui très souvent réagissent sur des publications des unes et des autres, il s'agirait d'une affaire de piment, ou alors il s'agirait d'une source de revenus autre que le cinéma, une source de revenus pas forcément traçable, mais c'est quand même le lieu de dire que de féliciter ou de reconnaître le génie de certaines de ces influenceuses ou de ces femmes du milieu du cinéma, par exemple, qui ont su tirer leur épingle du jeu en faisant des investissements, en ouvrant des restaurants, en créant des petites entreprises qui leur produisent quand même quelque chose. Maintenant, on va également me poser la question de savoir où est-ce qu'elles ont pris cet argent pour investir. Est-ce que c'est toujours le fruit du cinéma? Là est la question. Maintenant, comment le savoir puisque nous ne dormons pas avec elles et nous ne savons pas exactement ce qu'elles font, où est-ce qu'elles vont, mais de façon générale, nous savons très bien
que ces demoiselles, pour la plupart, exhibent un mode de vie et un train de vie, et certaines suivre les trop de luxe. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui vous vendent le rêve, les jets privés, des sorties, des voyages autour du monde, à travers le monde, et l'effet que ce mode de vie a auprès de la jeune fille, c'est que elle est prête à tout. Elle est prête à tout pour devenir comme cette influenceuse-là. Les influenceuses, malheureusement, pour la plupart, ne vendent pas l'idéal de l'effort. Pour la plupart, c'est-à-dire que ne vendent pas le culte de l'effort, le culte du travail, du mérite. Ne disent pas aux jeunes filles, pour mériter ceci, il faut travailler dur, il faut aller à l'école, il faut se former, il faut avoir des diplômes, il faut être droite, il faut être vertueuse, il faut être rigoureuse. Non, ce n'est pas le cas. On vante les beaux salons, les beaux vêtements, les beaux sacs à main qu'on a achetés, les de marque Louis Vuitton, etc., qu'on a achetés à Paris. On vante sa belle voiture, ne disant pas toujours comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir obtenir cette voiture qui peut coûter, qui oscille souvent dans des 50 millions, etc. Donc, voilà ce que finalement la jeune fille retient et fait tout pour devenir comme ça. C'est-à-dire que vous avez autour de vous, essayez de faire un tour dans les quartiers, et souvent dans les quartiers populeux, et dans les quartiers où vous avez quand même... dans les quartiers où vous avez des jeunes filles issues des quartiers, des familles parfois modestes, des familles modestes, parce que les jeunes filles qui sont issues de familles quand même assez nanties n'ont pas trop de temps à calquer leur vie sur le modèle de certaines influenceuses. Mais les jeunes filles des quartiers et des familles modestes, des familles pas très nanties, qui regardent le parcours de certaines influenceuses-là, qui nous donnent l'impression ou l'illusion qu'elles sont parties de rien, et elles sont arrivées là par des efforts qu'elles n'arrivent pas toujours à tracer. Et quel est le parcours, quel est le cheminement qu'elles ont emprunté pour y parvenir. Et pourtant, ce cheminement est truffé, est jonché de beaucoup de choses immorales, de beaucoup de pistons quand même dus au fait qu'elles ont un corps qui leur sert de monnaie d'échange. Voilà donc la jeune fille qui prend cette influenceuse-là pour modèle et voudrait à tout prix. Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, c'était en 2014, à la veille d'une Coupe du Monde, et il y avait quand même une jeune fille qui avait fait des révélations par rapport à sa relation avec un certain footballeur. Et elle a sorti un livre, oui, elle a sorti un livre où elle faisait ressortir des choses. Alors, on ne sait pas si les faits qu'elle a ressortis sont forcément avérés ou pas. Ça reste dans son livre. Ça peut aussi être de l'imagination. C'est la fiction littéraire. Ça peut également exister. Donc, mais quand vous suivez son parcours, c'est-à-dire ce qu'elle révèle la concernant personnellement, elle vous fait comprendre quand même que elle a dû se livrer à certaines choses pour pouvoir arriver où elle est aujourd'hui. Donc, elle était encore une toute jeune fille. Elle n'a pas été à l'appel de l'argent, de la vie de rêve. Elle n'a pas résisté à l'appel du luxe. Elle n'a pas résisté à l'appel du confort. Elle n'a pas résisté à l'appel des voyages à travers le monde. Elle avait quel âge? Et donc, voilà le genre de schéma qu'on propose aux jeunes filles qui sont prêtes à tout pour y parvenir. Et pour ce faire, vous avez des jeunes filles qui sont prêtes à faire des sextapes, oui, qui font des nudes, oui, c'est le cas de le dire aussi, des jeunes filles qui, il y a des réels souvent sur il y a des jeunes filles qui se livrent à ce genre de choses-là. Vous allez voir, dans nos écoles, dans nos établissements, on vous parlera de plus en plus dans les fêtes d'hiver de ces affaires de partous. Ça vient d'où tout ça? Des partous avec des jeunes lycéennes en tenue de classe qui prennent souvent en location des appartements meublés pour se livrer à ces réjouissances collectives. Donc, c'est dangereux. Voilà ce que certaines influenceuses vendent comme rêve à certaines jeunes filles. Et c'est très dangereux. Je pense que l'État du Cameroun
doit faire quelque chose pour réglementer les activités et même les communications de ces influenceurs, entre guillemets, doit tout faire également pour réglementer la vie, même sur les réseaux sociaux, doit tout faire même pour réglementer l'utilisation, l'usage des réseaux sociaux, à tel point que, si c'est nécessaire, des réseaux sociaux comme des TikTok, tout ça, peuvent aussi être réglementés ou du moins être même suspendus. Au Cameroun, on l'a fait ailleurs. Parce que malheureusement aujourd'hui, les réseaux sociaux comme les TikTok et consorts sont devenus des instruments de vente, entre guillemets, de piment. Il faut le dire. Et c'est par là que beaucoup des influenceuses là, c'est ça qu'elles arrivent à avoir le revenu, à avoir le sou. Donc, il faut faire attention. Sinon, la jeunesse de demain sera perdue. Voilà, il faut certainement que cette jeunesse-là fasse attention pour ne pas tomber dans le piège de la facilité. Merci à toi, Yannick Reno, pour cette intervention. Oui, j'ai tout dit, mais j'ai pas parlé de facilité, mon cher Magique. Okay. La facilité, parce que oui, on a évoqué, on a survolé. La facilité, parce que pour faire un rapport, pour faire un lien avec un tout petit peu l'affaire que nous connaissons, on va dire que les jeunes filles d'aujourd'hui sont également trop sujettes à facilité. C'est-à-dire que se mettre avec quelqu'un juste parce qu'il est friqué, il a beaucoup d'argent, ne même pas chercher à savoir quel est son passé. Et d'ailleurs, parfois même le passé du concerné n'est pas important, c'est pas intéressant. Parfois même on a connaissance qu'il est marié, mais on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est quand même l'épouser pour avoir son argent et profiter de son pouvoir, de sa puissance. Donc, il faut faire attention. Parce qu'il y a des richesses qui n'apportent que de la pauvreté. Il faut faire attention. Il y a des richesses qui n'apportent que des problèmes. Il y a des richesses qui n'apportent pas la paix de l'âme. Donc, il faut faire attention. On peut être tellement malheureux et méprisable au milieu de tant de biens. Il faut faire attention. Et c'est peut-être avec ce message qu'on va se quitter, Yannick Reno. On se donne rendez-vous à très prochainement. Merci, mon cher Magique. Voilà, nous étions avec Yannick Reno et on parle d'actualité, mesdames, messieurs, toujours avec lui. On va se quitter, on se donne rendez-vous dans nos prochaines éditions. D'ici à là, portez-vous bien et prenez soin de vous.